La Corée, pays du matin calme, est riche d'une histoire millénaire. Ce pays, avec ses montagnes majestueuses et ses villages traditionnels, a vu naître des héros qui ont marqué son histoire. Des forteresses anciennes aux ruines des batailles passées, chaque pierre raconte une histoire. Un nom brille d'un éclat particulier, Yi Sun-shin. Vénéré pour ses exploits militaires, son intégrité et son dévouement. Né au XVIe siècle, il est un symbole de la résilience et de la force de la nation coréenne. Ses exploits sont racontés de génération en génération, inspirant des millions de personnes. Son génie militaire a marqué l'âme coréenne. Ses stratégies navales étaient révolutionnaires. Yi Sun-shin a défendu son pays contre l'envahisseur japonais lors de la guerre d'Imjin, de 1592 à 1598. Ses victoires navales ont sauvé la Corée de la domination étrangère. Il est considéré comme l'un des plus grands stratèges maritimes de tous les temps. Le récit de sa vie est une épopée de bravoure, de sacrifice et de triomphe contre l'adversité. Yi Sun-shin a montré que la détermination et la stratégie peuvent surmonter les obstacles les plus insurmontables. Il incarne les valeurs cardinales de la culture coréenne, la loyauté, le sens du devoir et l'esprit de sacrifice. Son histoire inspire non seulement les Coréens, mais aussi les gens du monde entier. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et le courage peuvent triompher. Préparez-vous à découvrir la vie extraordinaire de Yi Sun-shin, le héros de guerre ultime de la Corée. Yi Sun-shin voit le jour en 1545 à Hanseong, l'actuel Séoul. Cette ville, qui est aujourd'hui une métropole vibrante, était alors le cœur battant de la Corée sous la dynastie Joseon. Issu d'une famille noble, mais déchu de sa grandeur passée, il grandit dans un contexte difficile. Malgré les défis, sa famille lui inculque des valeurs de persévérance et de résilience. Dès son plus jeune âge, Yi Sun-shin montre un esprit vif et un intérêt marqué pour les arts militaires. Il est fasciné par les récits de batailles et les stratégies militaires. Il s'entraîne au tir à l'arc, à l'équitation et au maniement du sabre. Ces disciplines forgent son caractère et sa détermination. À 28 ans, il réussit brillamment les examens militaires et entame sa carrière dans l'armée. Ses résultats exceptionnels lui valent la reconnaissance de ses supérieurs. Affecté à la défense du nord du pays contre les incursions des tribus nomades Jurchens, il se distingue rapidement par son courage et son sens de la discipline. Malgré son succès, Yi Sun-shin ne se repose jamais sur ses lauriers. Il est constamment en quête de perfectionnement. Conscient de la menace japonaise, il renforce les défenses navales de la Corée. Il supervise la construction de fortifications et l'entraînement de ses soldats. Il comprend l'importance de la mer Jaune. Contrôler cette mer est essentiel pour la sécurité de la Corée. Yi Sun-shin conçoit le Jeobukseon, un navire de guerre révolutionnaire avec une coque blindée. Il est aussi un maître de la stratégie. Ses tactiques imprévisibles déstabilisent ses adversaires. Ses ennemis le craignent autant qu'ils l'admirent. Yi Sun-shin est une légende vivante. Le Jeobukseon, ou navire tortue, est l'une des plus grandes innovations de Yi Sun-shin. C'est un symbole puissant de son génie militaire. Ce navire de guerre, unique en son genre, est conçu pour semer la terreur dans le cœur de ses ennemis. Imaginez un navire à la silhouette imposante, couvert d'une carapace de plaques de fer. Cette armure impénétrable le protège des flèches et des boulets de canon ennemis. En 1597, Yi Sun-shin est confronté à son plus grand défi. La flotte japonaise, forte de plus de 300 navires, s'apprête à envahir la Corée. Le moral des troupes coréennes est au plus bas. Yi Sun-shin, malgré sa disgrâce et sa récente réhabilitation, ne se décourage pas. Il rassemble ses hommes et prépare une défense acharnée. Il choisit soigneusement son champ de bataille, le détroit de Myeongnyang, un passage étroit connu pour ses courants violents. Avec seulement 13 navires restants, Yi Sun-shin utilise le courant à son avantage et tend un piège mortel à la flotte japonaise. Les navires ennemis, pris au piège dans le détroit, sont décimés les uns après les autres par les canons coréens. La bataille de Myeongnyang est une victoire éclatante contre toute attente. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre de stratégie navale. C'est un symbole de la détermination et du courage de Yi Sun-shin et de ses hommes.
Yi Sun-shin n'est pas seulement un brillant stratège militaire, c'est aussi un homme cultivé, un lettré. Son cœur sensible se révèle dans ses poèmes et ses écrits. Tout au long de sa carrière militaire, il tient un journal, le Nanjung Ilgi. Ce document précieux est bien plus qu'un simple compte-rendu des opérations militaires. C'est un témoignage poignant de son quotidien, de ses réflexions sur la guerre et sur la condition humaine. Yi Sun-shin y exprime ses craintes, ses doutes, mais aussi son amour pour son pays et son peuple. Ses poèmes, empreints de mélancolie et de patriotisme, sont encore lus et étudiés aujourd'hui en Corée. Ses écrits révèlent un homme profondément humain, conscient du coût humain de la guerre. Il nous rappelle que derrière chaque grand général, il y a un homme de chair et de sang, capable de souffrance et de compassion.